Puis aujourd'hui, une bonne recette de notre chef, Monsieur Ferniaud. Qu'est-ce que vous nous préparez? C'est toi le chef aujourd'hui. Tu sais que qui dit sud-ouest dit quand même maïs. Hein, tu sais, le maïs ici, on le trouve partout. Alors, il sert à élever et à nourrir les canards, mais pas seulement, puisqu'on fait un merveilleux gâteau qui s'appelle le Mia. Très bien, on va en parler. Le je Mia. danse le Mia. Voilà. Le Mia, il va vous donner tous les trucs et astuces de sorte de le réaliser au mieux à la maison, vous aussi. Tiens, tu vas embrasser le Mia aujourd'hui. C'est ça, hein, c'est le jeu, je crois. Nous présenter ce Mia. Qu'est-ce donc que le Mia? Alors, le Mia, c'est un gâteau à base de farine de maïs. Hein, voilà, qui est entre un flan et un gâteau. C'est un peu entre les deux, donc ça va être très très humide hein, comme gâteau, hein, presque un flan. Alors on va battre nos blancs en neige. J'ai mis 5 œufs, j'ai séparé les blancs des jaunes et on va les laisser bien mousseux. C'est pour ça qu'on les bat pas trop vite. Il faut qu'ils soient mousseux, souples, sinon ça tranche après. Le blanc. Alors on commence pas trop vite, on met un petit coup de vitesse et il faut que ça fasse ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Je vais peut-être laisser d'ailleurs Nathalie le faire, mais là ils sont pratiquement terminés. Tu veux terminer mes blancs? Il faut que ça soit un peu... Voilà. Vas-y. Tu montes, termine ça. Voilà. Moi pendant ce temps, je prends la caméra. Alors, on a notre lait qui est en train de chauffer, là dans la casserole. J'ai mis 1 litre de lait et on va y rajouter 25 grammes de beurre. Tu fais exprès de faire du bruit ou... Ouais. Tu veux troubler ma chronique? C'est ça? Bon, on va y mettre 25 grammes de beurre. Je veux la saboter. Et dedans, on va laisser fondre ce beurre. Parce que le beurre, évidemment, fond dans le lait chaud. Le lait, il doit être à peu près à 80 degrés. On y rajoute également 2 centilitres d'eau de fleur d'oranger. Ça va sentir très bon dans le gâteau. Oui, pour la couleur, c'est moyen. Non, c'est pas la peine. En revanche, ce que tu vas ajouter là, c'est peut-être pour la couleur. Voilà, l'eau de fleur d'oranger à l'intérieur. Voilà, et ça, on va juste couper le feu et laisser le beurre fondre dedans. Hein, on ne veut pas que ça boue, c'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a pas non plus des gousses de vanille à faire infuser, tu vois. Là, c'est vraiment pour dissoudre le beurre qui va être la base. Tu peux arrêter maintenant. Ah, alors là, Nathalie, montre le bec d'oiseau, tu vois, au bout des pales de ton batteur, il y a effectivement ces petits becs d'oiseau qui signent un blanc en neige encore souple. Oui. C'est très important, c'est ce qu'on va introduire tout à l'heure. Allez, à tout de suite. On va vous retrouver. On va tutoyer le talent également avec le batteur et les œufs. Là. Enfin, si vous voulez me voyer, c'est pas gênant. Hein, ça... Le vousoiement est le bienvenu pour vous mettre. Alors, tu nous prépares un Mia déjà. Bah oui. Alors là, on a mis les jaunes d'œufs, tu vois, qu'on va faire blanchir. Alors, blanchir les jaunes, c'est simple, hein, il suffit de les battre avec du sucre. Le sucre semoule va faire blanchir les jaunes d'œufs. Tiens, tu peux me tenir la caméra? Continue. Je sens que tu te sens bien parti là. Et j'y ai rajouté également le zeste d'un demi-citron, non traité. Alors, on a des beaux citrons de Menton, tiens, je vous les montre au passage. Hein, on les reconnaît au fait qu'on les vend avec leurs tiges et leurs feuilles en général, et que le zeste n'est pas traité, c'est mieux lorsqu'on s'en sert pour aromatiser une préparation comme celle-ci. Alors là, je vais faire plaisir à quelqu'un, je vais faire plaisir à Nathalie Simon, qui me regarde, parce que le Mia, c'est un gâteau sans gluten, hein Nat? Oui, c'est bien ça, pour je sais que t'aimes bien. Toutes les personnes qui sont allergiques ou intolérantes au gluten, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, c'est super de faire des recettes comme ça. Alors on a une belle farine, tu vois, qui est moulue, je dirais, épaisse, avec encore un peu de grain. C'est pas une semoule, hein, c'est vraiment de la farine de maïs. Oui. On voit les grains encore qui apparaissent par petits endroits. Et elle vient du Gers, elle est faite ici. On la rajoute, cette farine de maïs. Elle va venir se mêler à notre œuf et à notre sucre. Du coup, qu'est-ce qui est le liant alors dans ton... Parce que le gluten, c'est le liant. C'est le lait. C'est le lait. Alors le liant, attends, le lait est plutôt un déliant et le liant, c'est l'œuf. L'œuf qui, en cuisant, va prendre un peu comme un flan. Voilà, là, tu vois cette pâte, on va arrêter ça, parce que sinon, je vais en foutre partout, et ça gêne tout le monde. On rappelle qu'on fait un gâteau gascon. Hein. Absolument, c'est éminemment gascon, c'est de la gasconomie, comme on l'appelle ici. Voilà, et c'est un gâteau que tout le monde adore, ce côté un petit peu flan. On va y rajouter du lait. Alors, le lait est chaud, hein, bien entendu. Dedans, dans ce lait, on a fait... on a aromatisé avec un petit peu de fleurs d'oranger, hein, parce que ça, c'est vraiment un arôme aussi de la région. Ça se marie bien avec... Vous voyez, comme ça reste assez grumeleux, cette farine de maïs, c'est ça qui est sympa et qu'on retrouvera à l'intérieur de ce gâteau. On va y rajouter dans ce lait donc toute la farine que l'on dilue également avec ce lait. Il y a un petit peu de beurre, mais ça, c'est un peu du luxe.
Je pense pas que dans les fermes de jadis, on y mettait vraiment du beurre. Ça devait se faire carrément à la farine et au lait. Et puis le lait était assez gras. Il était assez crémeux à l'époque pour pas qu'on ait besoin de rajouter de matière grasse. On prenait la crème au-dessus. Et alors, un adjuvant nécessaire dans la région que les gens ne connaissent peut-être pas, ça s'appelle l'armagnac. Voilà. Et J'en ai 2 centilitres pour 1 litre de lait, donc rien d'exagéré. De toute façon, ça va s'évaporer à la cuisson. Là aussi, c'est pour faire, pour apporter c'est comme la fleur d'oranger, c'est pour un arôme. C'est un arôme supplémentaire, ça se marie bien avec la fleur d'oranger. Quelle fragrance, en tous les cas, ça sent déjà très bon. Et à tout de suite, chef. Dans quelques secondes comment on incorpore les blancs. D'accord. Alors là, du grand délire. Et là, attendez, Singularis, le vieux sanglier est là et va se tenter une expérience solitaire des plus intenses. Regardez-le. Le flanc est presque prêt. Le fouettage est là. L'appareil est là. Il va falloir maintenant mélanger les blancs. C'est à toi, Vincent. Je suis en état de totale concentration. Bien, alors, donc, non blanc. C'est le sanglochon. J'ai beaucoup aimé le sanglochon de l'automne. Alors, nos blancs sont crémeux. Attention, il ne s'agit pas d'une mousse au chocolat. Non. Il ne s'agit pas d'un soufflé au fromage, donc on n'a pas besoin de l'incorporer avec autant de légèreté. Au contraire, je dirais qu'il faut un petit peu les mêler à cette préparation d'œufs et de lait, puisque, de toute façon, vous l'avez noté, pourquoi est-ce que le blanc en neige surnage? Pourquoi nage-t-il aussi bien? Parce qu'il est bourré d'air. Merci, de bulles d'air. Les enfants ont suivi un petit peu, oui. Quand même. CM1, CM2 de Notre-Dame de Piéta l'ont soufflé. Il est rempli d'air, tu vois, et donc il va surnager. Et dans le gâteau, ça va faire comme un petit dôme de meringue au-dessus d'un flanc à la fleur d'oranger. C'est ça qui est merveilleux dans le billard. On vous laisse touiller peut-être. Alors, pourquoi t'es pressé là? T'as autre chose à faire? Non, mais j'ai l'impression que c'est bon. Tu me dis, si t'as un programme... Une fois que t'as touillé, on est bien. Ce qui est important, c'est qu'on va évidemment mettre dans le moule. Il nous manque la bandasse là. Et une fois qu'on a fait ça, j'ai un moule qui est parfaitement en taille. Bien. Et on va cuire au bain-marie. Alors, je vous montre, on a le four. Tiens, viens là, Nat. Regarde, on a le four. C'est simple. On prend la plaque du four et on verse de l'eau sur 2 cm. Voilà. Voilà comment on fait. Ça, c'est le bain-marie au four. Ça évitera que ça n'accroche au fond. Ça veut dire c'est la banda qu'on a eu toute la semaine. Ça veut dire que c'est la fin. Voilà. C'est bon, Vincent. Merci. Ma mère m'a donné la permission de minuit. C'est notre vieux sanglier qui vous expliquait comment faire. Regardez le Ferniaud. J'adore. La belle recette était faite aujourd'hui ici. C'était ce gâteau de maïs dit le Mia, que tu as magnifiquement dansé tout au long de l'émission. Le Mia. Alors, on peut regarder comment on l'a fait ce gâteau, si vous voulez, en quelques minutes. Eh bien, on a commencé par faire chauffer le lait. On a mis le beurre à l'intérieur, l'eau de fleur d'oranger qui va parfumer évidemment ce mélange. Et puis, on va battre les jaunes d'œufs avec le sucre et les zestes de citron. Puis, on ajoute cette farine de maïs qui est la base du Mia, puisque c'est un flan en fait de farine de maïs. Et dans ce mélange de farine de maïs et de jaune d'œuf et de sucre, on va remettre le lait qui a bouilli avec l'eau de fleur d'oranger, un petit peu d'armagnac. Et c'est là-dedans qu'on va incorporer nos blancs en neige qui vont donner ce côté mousseux sur le dessus. Ça fait quand même un peu une meringue qui vient coiffer ce gâteau extrêmement rustique, ce gâteau de ferme, j'ai envie de dire. Et alors là, tu le mets au bain-marie après, c'est ça. Et voilà. Et regarde, une fois que c'est terminé, combien de temps vous faites au bain-marie? Ça cuit 40 minutes dans la plaque du four au bain-marie à 180 degrés. Voilà, 40 minutes, 45 minutes pour avoir le côté un peu doré sur le dessus qui est dû évidemment à la cuisson du blanc d'œuf. Et Nathalie Simon va goûter puisque c'est un peu en son honneur qu'on a fait le gâteau puisque c'est sans gluten. Nat, venez mesdames, puisque nous avons également mesdames, allez-y aussi. Voilà, des candidates. Approchez, je vous en prie. Nat, je vous laisse la place. Bien, c'est bon. C'est bon. Aime bien sans gluten. C'est bon. Regarde ces dames comme elles vont se régaler, comme les enfants ici vont se régaler aussi. Bravo.